J'ai jamais eu aussi hâte de revenir devant mon micro. J'ai hâte depuis, en fait, juillet. Et j'ai hâte depuis que j'ai dit que je prenais une pause du podcast. Puis pour vrai, j'avais jamais pensé que je prendrais une pause du podcast. Je pensais pas faire des saisons. Je pensais vraiment que ce serait quelque chose en continu. Puis finalement, l'été a été quand même assez crazy. On dirait que j'ai comme pas pensé qu'il n'y a pas d'école. Mes enfants n'ont pas été au camp de jour. Le père de mes enfants est parti 2 semaines en France. Euh, Fait que j'avais mes enfants comme 24/7. Fait que j'ai pris vraiment mon temps seulement pour les clientes que j'ai eues. C'était le seul moment où j'ai travaillé. J'ai presque pas fait de contenu. Je me sens rouillée. Puis là, j'ai ma caméra juste là. Puis j'ai mon ordi juste là en face de moi. Fait qu'il faut pas que je regarde. Je vois, tu sais, en face de moi. Si tu vois le visuel sur YouTube, tu sais de quoi je parle. Puis si tu vois le visuel sur YouTube, tu vois qu'on dirait que je suis comme pas encore dans l'automne. Mes cheveux sont, ma foi, très blonds. Mon rouge à lèvres est très rose et mon t-shirt est très vert. Donc, oui, peut-être que tu l'écoutes sur les podcasts audio, là, sur les plateformes audio, mais si tu l'écoutes sur YouTube, tu vois exactement ce que je veux dire. J'ai vraiment une tête de fille en plein été. Euh, on se starte ça, ce podcast-là. Bienvenue ou re-bienvenue au podcast Osé. Bienvenue dans la saison 2. J'ai plein de bons sujets pour vous autres, les femmes et les hommes, les deux, trois hommes qui l'écoutent, on les salue. Peut-être que comme moi, pendant l'été, t'as maturé, t'as revisité un peu tes buts, t'as peut-être revisité ta façon de faire ou t'as comme mûri ta façon de faire. Et ça a été mon cas. J'ai vraiment, j'étais en train de vraiment mettre au point ma façon de faire, ma façon de travailler, ma façon de show up dans le podcast, ma façon de show up même sur vidéo. Euh, Tout a été très mûri durant l'été, puis ça fait du bien. Puis honnêtement, je médite un petit peu plus. J'ai commencé à méditer sur rien, rien en fait. J'ai commencé à méditer avec le silence. Pas, ça fait un petit bout de temps que je fais ça, mais pas tellement longtemps. Pas de musique, pas de méditation sur YouTube, le silence. Moi, puis ma respiration. Moi, puis qui je suis. Puis je te jure, ce que je suis en train de te dire là, ça a vraiment rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Puis il m'est monté quelque chose, un feeling assez fort, OK? Je sais que ça fait un bout de temps qu'on entend parler là, du 3D, du 5D. Je pense depuis la pandémie, en fait, qu'on en entend pas mal plus à ce sujet-là. Ah, nouvelle fréquence sur la planète. Là, j'ai eu un espèce de download de fou, puis je vous jure que je ne suis pas une personne illuminée, là. Je suis assez les pieds sur terre. Oui, je suis beaucoup dans les étoiles, tu me connais peut-être, mais tu sais, je suis quand même assez groundée. Puis là, ça a été très fort. J'ai comme eu une réalisation ou un ressenti de comme, oh my God, c'est encore plus fort. Oh my God, c'est encore plus là. Comme si les fréquences avaient changé sur la planète. Puis, je te dis, là, je me considère pas comme une personne illuminée, OK? Mais c'est comme si j'ai eu comme une compréhension de ce qu'on pouvait atteindre, puis ce qui était possible pour les personnes qui se connectaient aux bonnes fréquences. Puis, tu sais, les vieilles fréquences restent là. OK? Tu peux encore avoir peur, tu peux encore vivre dans le manque, tu peux encore vivre dans ta négativité, si tu veux, là, mais on va voir de plus en plus, on a déjà commencé à en voir, là, honnêtement, là, j'invente rien, on va voir de plus en plus de gens réussir à la vitesse de la lumière et du monde partir de rien, puis bâtir des affaires extraordinaires. Puis, je sais que ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait longtemps là, que les gourous X, Y, Z le disent, mais là, pour vrai, pour la première fois, j'ai eu une clarté de faire comme oh my God, OK, c'est fort. OK, on peut vraiment accéder à de l'énergie qui est vraiment magical. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Parce que vu
qu'on vit encore quand même dans un monde de contraste. Il y a encore les polarités. Tu m'as entendu le dire souvent dans les épisodes de podcast. On vit dans un monde de contraste. Donc, oui, des fréquences plus basses existent, mais des fréquences de plus en plus hautes sont accessibles. Et ce que j'ai remarqué, et ce que cet été, j'ai construit ou solidifié en dedans de moi, c'est la capacité de tenir le moins beau et le très beau en même temps. Chose que j'étais pas vraiment capable avant. Puis, je te jure, ça fait toute la différence. Si jamais tu étais une personne qui, mettons, t'allais bien, bon mood, de bonne humeur, et tu croises quelqu'un ou tu as un collègue ou une amie qui t'arrive puis qui est comme lourde, là, tu sais, puis qui t'arrive avec des problèmes, puis tout ça, avant, ça me grugeait mon énergie. Ah, j'ai tellement attiré de vampires d'énergie dans ma vie, mais tellement, là, si tu savais. Puis peut-être que je te dis ça, puis tu fais comme, ben oui, Marie, moi aussi. Moi aussi, qu'est-ce que je peux faire? OK. J'ai remarqué dernièrement que quand quelqu'un m'arrive avec une lourdeur ou une intensité qui est comme plus lourde, puis qui comme saurait péter ma balloune, ça ne le fait plus. Parce que maintenant, je répète, je contiens les deux contrastes en même temps dans mon corps. Puis c'est pas quelque chose que j'ai fait exprès ou que j'ai voulu travailler pour, mais c'est arrivé accidentellement. Puis j'ai envie de reproduire un petit peu qu'est-ce que j'ai fait pour que tu puisses repartir à la maison avec ça, tu comprends? Je pense que la méditation en silence en est pour beaucoup parce que quand on médite en silence, avec notre énergie, on est encore plus conscience, on a encore plus conscience de qui on est. On est qui, nous? C'est quoi, nous? C'est quoi la fréquence qui nous appartient? C'est quoi notre énergie? C'est quoi notre empreinte énergétique à nous? Puis quand on est comme pas assez là, où on est trop dans la tête, puis on s'arrête jamais, puis que comme on se lève le matin, vite, 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 go, 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 on va travailler, on s'occupe des enfants, après ça, oh, on parle du monde, puis on dirait on devient comme des grosses éponges, puis on absorbe l'énergie de tout le monde, puis on oublie on est qui. Pour vrai, je pense que ça a révolutionné ma pratique que de faire la méditation en silence. Parce que maintenant, quand je me connecte à moi, puis je pars avec l'intention de c'est quoi mon énergie à moi, c'est quoi mon empreinte énergétique à moi, pour que je puisse faire un screenshot, puis que je sache c'est quoi moi. Donc, pour ce faire, euh, évidemment, sois en silence. Là, si t'es pas toute seule à la maison, des fois, c'est tough, là. Mais tu sais, des fois, c'est peut-être dans ton char, quand tu conduis pas, là. Mais tu sais, t'es parké quelque part, là, ou t'es dans la douche. Quelque part, au moins, que tu sais que t'es toute seule, puis que tu peux comme, premièrement, focuser sur ta respiration. Focus sur ta respiration. Puis là, il y a tellement de gens qui m'ont dit, moi, je peux pas méditer parce que j'arrête pas de penser, puis ça va trop vite là-dedans. Oh my God, puis tu penses que c'est la normalité, puis tu as accepté ça. C'est pas vrai qu'on va méditer puis qu'on pense à rien jamais. C'est pas vrai. Sinon, tout le monde le ferait, ça serait super facile. Ce que tu vas faire, là, si jamais tu rentres dans cette catégorie-là de personnes qui ne peut pas méditer parce qu'elle pense à sa liste d'épicerie, elle pense à une conversation embarrassante ou frustrante qu'elle a eue avec une autre personne. Tu sais, un moment donné, là, comme notre cerveau, c'est comme si on est contrôlé par notre cerveau, puis c'est comme le contraire et pas vrai du tout, tu sais. Commence par focuser sur faire une respiration en ayant le focus vraiment là, sur euh, l'expansion de ta cage thoracique quand tu inspires, puis la contraction de ta cage thoracique quand tu expires. Si tu peux gagner ça pour une respiration, puis après ça, tu penses que tu as oublié comme d'appeler ta mère ou t'as... C'est correct. Reviens à une autre respiration. Refais-le. Refocus sur l'expansion de ta cage thoracique, de ton ventre, puis
refocus sur ta contraction. Si tu peux le faire pour 2 respirations, tu as déjà gagné ta journée. Après ça, tu repenses à ta liste d'épicerie ou la conversation ou la tâche que tu as oublié de faire au bureau. Vas-y 1 ou 2 respirations à la fois. À un moment donné, il y a des journées qu'on est meilleur. Il y a des journées qu'on est pourri. Il y a des journées qu'on est meilleur. Mais c'est à force de le faire qu'on devient bon à quelque chose. Fait que, tu sais, il faut arrêter de penser que de la méditation comme ça, en silence, ça va être facile tout de suite parce que c'est faux. Ça prend de la pratique. Et là, à force d'être bonne, puis d'être capable de le faire, tu vas choisir ce que moi j'aime faire, mais tu sais, moi, je suis un peu space. Peut-être pas space comme moi, tu sais. Moi, j'aime ça, tu sais, focusser sur mes centres énergétiques, mes chakras, you know? Puis j'aime ça aussi, bon, un peu plus avancé, là, évidemment, mais moi, j'aime ça vraiment monter dans une espèce de pièce. Ma foi, comment la décrire? Je vais chiller là souvent. Tu te perdras pas, là, si tu veux pas faire de voyage astro, là. Vraiment, tu suis comme ta colonne je sais que si tu regardes pas le visuel, là, tu me vois pas en train de montrer le milieu de ton corps, là, mais tu sais, fais comme genre tes chakras sont alignés, puis que monte. C'est comme c'est un chemin. C'est un chemin, tu peux pas te perdre. C'est un chemin, tu montes, puis à un moment donné, tu te retrouves dans une pièce. Puis tu fais comme Hey, c'est comme mon higher self vit ici. Tu peux avoir des belles conversations avec ton higher self. Ou avec n'importe qui, si tu veux, là, des êtres de je sais pas quoi, tu sais. Je sais que c'est un peu avancé, c'est un peu space, mais je vais chercher beaucoup de réponses à cette pièce-là que je visite une fois de temps en temps. Et bon, outre la pièce, tu peux skipper ça si tu veux, mais fais juste demander, Hey, c'est quoi moi? Pouvez-vous me montrer, et pouvez-vous aussi à qui de droit, là, à qui tu veux, tu peux dire, peux-tu me montrer ma higher self? C'est quoi mon empreinte énergétique? Puis, t'écoutes, tu ressens, tu remarques ton corps. Et quand je fais ça, maintenant je sais parce que j'ai pris un screenshot mental de mon empreinte énergétique, si on veut, mais quand tu le demandes, OK, c'est quoi moi, mon empreinte énergétique? À un moment donné, tu écoutes, tu arrêtes, tu ralentis, tu remarques. Là, y a-tu comme des pétillements? Tu sens-tu comme que tu es comme en expansion? Tu prends plus de place? Est-ce que tu sens que ton cœur, il est full ouvert? Est-ce que tu sens des pétillements dans le front, sur le dessus de la tête? Remarque qu'est-ce qui se passe. Puis là, fais juste être dans le moment présent. Fais juste être dans ce feeling-là, dans ces sensations-là. Puis là, tu fais, OK, ça c'est moi. Ça, c'est mon empreinte énergétique. Il y a peut-être des émotions qui montent, une émotion probablement de joie, de paix, de, de c'est parfait, de satisfaction. Fais juste comme, tu sais, je te shoot des idées de même, là, mais comme, écoute, puis fie-toi à ce que toi, tu vas ressentir parce que tout le monde est intuitif. Ça fait longtemps que je le dis, mais on gagne à travailler notre intuition. Puis ça nous suit dans toutes les sphères de notre vie, carrière, amour, peu importe. On gagne à construire notre intuition. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je m'en donne une mission, c'est d'encourager les gens à le faire. Puis ça, c'est la première étape. Parce qu'on se rappelle, rewind, on veut revenir à contenir nous tout en n'étant pas réactif aux autres. Je sais, c'est un voyage. C'est un voyage. C'est pas tout le temps évident. Mais j'ai remarqué que par accident, parce que je prenais beaucoup plus de temps à me connecter avec mon corps, à être plus dans mon corps, à être dans mes ouvertures, à être dans mon cœur, à être juste dans ma chair, tu sais, j'ai commencé à être plus souvent là par défaut. Puis moins genre dans ma tête, puis moins je sais pas où, là, dans quel monde parallèle on peut être des fois, là, tu sais. Puis je me suis rendu compte que j'étais de bonne humeur, c'était parfait, j'avais des bonnes vibes. Puis quelqu'un m'arrive avec des problèmes, puis qui est lourd,
je garde mes vibes. Je garde mes bonnes vibes. Puis je suis là à pouvoir comme avoir de la compassion, faire comme Oh my God, ce que tu vis! OK, ben attends, tu sais, comme, puis là, mettons qu'on a besoin de brainstormer parce que non, je ne coach jamais personne quand c'est pas sollicité. Euh, oh, ça me tape ses nerfs, les gens qui font ça. Si c'est de mise, si on a des conseils ou juste d'écouter. Puis là, moi, j'ai une amie qui m'était arrivée de même, elle était comme, je m'excuse, tu viens de me dire que t'étais sur une bonne vibe, puis moi, tu sais, je t'arrive avec genre comme ma marde. Puis j'étais comme, oh my God, rien, non, ça m'a pas atteint. Je suis zéro atteinte. Je me sens dans les bonnes vibes, j'ai gardé ma fréquence, mais je suis capable de reconnaître la sienne. Je peux reconnaître sa fréquence, voir comme, OK, elle est vraiment pas dans une bonne place, mais j'ai conservé, moi, mes fréquences. Fait que c'est ça, je te dis, quand on peut contenir les deux en même temps, puis qu'on décide, en fait, qu'est-ce qui va nous atteindre. Est-ce que je te dis ça puis que je suis jamais down? Moi, hier, là, aujourd'hui, on est dimanche, le 24 août. Donc, hier, samedi le 23, j'étais un peu mélancolique. Puis ça, la mélancolie, c'est c'est une drôle d'émotion, la mélancolie. C'est difficile à expliquer, hein, mais je peux être mélancolique comme personne. Je peux être mélancolique. Puis, je me suis couchée le soir, puis j'ai dit comme intention, mais la mélancolie, elle reste à samedi, le 23, elle reste à aujourd'hui. Demain, c'est une autre énergie. Puis là, je fais mes petits... je suis comme pas trop vous rentrer dedans avec mes petites pratiques weirdo, tu sais. Mais juste déjà là, de mettre ça comme intention, je garde ça aujourd'hui. Je le ramène pas demain. Puis je me suis levée ce matin, j'étais en feu. J'étais en feu! Je me suis réveillée à 5h30. J'ai chillé un peu, mais j'étais pleine d'énergie. J'ai mangé une demi-banane, je suis partie marcher, finalement, il mouillait. Puis là, je suis revenue. Puis je suis allée faire sur mon tapis de marche à la place. Puis, ouais, j'ai pris ma douche. Je me suis lavé les cheveux, je me suis maquillée. Puis je me suis installée devant puis devant mon ordi, puis devant ma caméra pour pouvoir filmer un épisode de podcast. Où c'est que je m'en allais avec ça? Donc, je récapitule. Deuxième saison. Je savais que le premier épisode s'en ira un petit peu partout. J'espère que t'as quand même deux, trois pépites avec ça, là, pour vrai, là. Mais mon but, c'était que illumination, pendant ma méditation, mais après, en fait, c'était après, j'étais rendue ici à mon bureau. Puis j'ai comme eu une espèce de réalisation. J'ai fait, oh my God, c'est ici. OK, on a encore plus accès au fameux 5D que genre tout le monde dit depuis 2020. Oh my God, c'est vraiment là, c'est vraiment fort. C'est vraiment puissant, là. OK, on a vraiment accès à ça, là. Le 3D reste là, là. Mais c'est juste, tu sais, la planète est en expansion et nous aussi. Fais juste penser. Prends le champ des possibilités. Si tu aimes lire sur la loi d'attraction, tu as déjà entendu ça, le champ des possibilités. Et on s'entend que le champ des possibilités, aujourd'hui, en 2025 ou 2026, peu importe, dans notre ère, est pas le même qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans, qu'il y a 1000 ans. Le champ des possibilités a fait une expansion. Il paraît que l'univers est constamment en expansion. Nous aussi, on est constamment en expansion. On s'entend que notre conscience est pas la même que v'là 15 ans, 50 ans, 100 ans, 500 ans. On est tellement plus évolué dans notre conscience, dans notre intelligence émotionnelle aussi, on s'entend. Puis, les possibilités, avant, tu pouvais être riche. C'est une possibilité d'être prospère. Mais le quasi seul chemin de t'y rendre, c'était de venir au monde dans une famille prospère. Ceux qui étaient nés pour un petit pain, c'était né pour un petit pain. C'était comme pas encore dans le champ des possibilités de comme arriver sur Internet, commencer à faire de l'argent avec ça, puis de réussir ta vie. Parce qu'il y en a, oui, il y en a plein là, qui mentent, là, que c'est pas vrai, là.
Tu sais, j'ai travaillé avec assez de coach business pour entendre la phrase comme c'est entre toi puis ton téléphone. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est pas tout le temps vrai que les gens font des multi-six chiffres par mois, par année. Ou tu sais, je- il faut vraiment avoir confiance en ton ressenti, OK? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est à part. On en reparlera une autre fois. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, maintenant, c'est accessible à beaucoup plus de personnes. Maintenant, on peut se permettre de rêver plus grand. Avant, c'était pas possible. Avant, c'était la survie. Puis maintenant, oui, la survie existe encore, on s'entend. C'est pas la même réalité partout sur la planète. Mais ce qui est possible pour nous de le faire en se connectant consciemment à la bonne fréquence, c'est possible parce que je le vois dans ma vie. Quand je me plug aux bonnes fréquences, ma vie est différente. Quand je me plug pas aux bonnes fréquences, ma vie est aussi différente. C'est quoi? Je préfère ma vie quand je me plug à des bonnes fréquences. Est-ce que ça fait en sorte que ça enlève toutes les choses atroces qui se passent sur la planète? Non. Veux-tu que je te dise quelque chose d'autre aussi qui enlève pas toutes les choses dégueulasses qui se passent sur la planète? Être en dépression parce que tu penses à ces choses-là déprimantes qui se passent sur la planète, ça ne change rien. OK? Oui, il faut en parler. Ça prend des tribunes, ça prend des gens qui ont des tribunes pour en parler de ces choses-là. Il faut qu'on soit au courant. OK, ça, c'est une chose. Mais le fait que tu lises le journal à tous les jours, que tu regardes les nouvelles à tous les jours, puis que tout ce que tu fais, c'est de t'empoisonner le sang et que tu ne fais rien, puis tout ce que ça fait, c'est que juste que ça te rend déprimé, ça aide personne, là. Ça aide personne. Donc, rends-toi service, connecte-toi à tes qui toi, puis peut-être que maintenant, ça va faire effet popcorn, puis que dans 50 ans, 100 ans, on va vivre sur une nouvelle planète qui va être bourrée de gens qui se connectent à la bonne fréquence. On s'entend, c'est un gros paquebot, là, ça se vire pas sur un dixaine en une nanoseconde, OK? Je comprends ça. Mais si moi, je peux le faire, toi aussi, tu peux le faire. Puis si ensemble, on le fait, mais ça va avoir un effet boule de neige éventuellement. Dans combien de temps, je sais pas. Éventuellement, ça va le faire. Donc, j'avais pas de notes aujourd'hui. Je savais que je voulais parler de mon illumination, des bonnes fréquences qui sont d'autres fréquences super puissantes qui sont arrivées sur la planète, de contenir les deux énergies, de revenir à soi. Je pense que ça va être ça aujourd'hui. Je te reviens la semaine prochaine avec un épisode qui va être beaucoup plus structuré. Mais, du moins, je te souhaite la bienvenue ou la re-bienvenue sur Oser le podcast. Puis, si jamais tu veux m'écrire des suggestions, tu veux approfondir un sujet, tu sais que j'aime ça parler avec toi. J'adore ça. Et voilà. Donc, je t'embrasse très fort. Je te reviens la semaine prochaine, mercredi prochain encore. Et on a changé de journée. T'as-tu remarqué? Avant, c'était les vendredis. Là, maintenant, c'est les mercredis. Donc, je te revois mercredi prochain. Mouah! Je t'embrasse fort.